Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui les amis pour parler un petit peu du MCU. On va ensemble aujourd'hui étudier un petit peu cette chute que les gens appellent la mort du MCU, même si je trouve qu'on va beaucoup trop loin. Il y en a qui parlent de la fin des super-héros au cinéma. On va revenir sur la chute du MCU entre guillemets après Endgame et on verra si les projets comme Deadpool et Wolverine, on va surtout parler de Deadpool et Wolverine, peuvent sauver le MCU, puisque après ces premiers teasers, la hype est de retour et il y en a un certain paquet qui commence à se demander si Deadpool et Wolverine n'est pas le messie du MCU. C'est ce qu'on va voir donc aujourd'hui dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Sans perdre plus d'un instant, on en parle. Donc pour revenir à la chute du MCU, il faut d'abord s'intéresser à comment est-ce qu'il a chuté entre guillemets, même si on va y revenir. On a tout d'abord eu Thor Love and Thunder qui est sorti donc à l'été 2022 et là je prends l'avis global des gens, ça n'a vraiment pas été très bon. On a eu des résultats, le box office je crois qu'il était pas mal, mais voilà, la critique a été complètement dingue. Le film s'est fait littéralement défoncer. C'est vrai que quand tu vois ce genre de scène dans Thor Love and Thunder, tu sautes pas au plafond dans le cinéma ou dans ton salon, voilà, c'est pas le genre de choses qu'on aime voir avec Thor. Quand avec une comparaison on a ce genre de choses, voilà, on n'est pas sur le meilleur Thor qu'on ait pu avoir, on n'est pas sur la meilleure évolution d'un personnage Marvel. Voilà, quand on voit ce genre d'image dans Avengers Infinity War, regardez-moi ça, là c'est badass, et on se retrouve avec ça dans Thor Love and Thunder. Je suis désolé, mais forcément on a pris déjà un gros coup de massue avec ce Thor 4 qui était sorti à l'été 2022. Mais si on pensait avoir passé un mauvais été avec ce film, Marvel a continué sur cette route en sortant plus tard dans l'été cette giga dinguerie, She-Hulk, la série She-Hulk. Évidemment, j'en rigole rien que d'en parler, c'était lunaire, c'était catastrophique. On s'est retrouvé devant une série qui était, limite on se demandait si Marvel ne l'avait pas fait exprès tellement c'était mauvais. Voilà, rien que de voir cette image, ça me terrifie. Donc le gros coup de massue a commencé dès l'été 2022 avec la sortie, comme je l'ai dit, de Thor Love and Thunder, et juste après on a enchaîné avec un combo avec She-Hulk qui vraiment a donné un énorme coup aux fans de Marvel, et ça dans l'univers déjà du MCU, depuis le début du MCU, c'était quelque chose qui était extrêmement rare, voire c'était du jamais vu, qu'on ait deux projets comme ça qui soient complètement nazes. Et là on commençait à se dire, attendez, mais que fait Marvel? Est-ce qu'on va continuer sur cette route, sachant qu'avant, je les ai pas mis, mais on a eu Moon Knight et Miss Marvel qui avaient déçu, mais qui n'étaient pas non plus catastrophiques comme She-Hulk. On était quand même sur quelque chose de raisonnable, mais ça commençait de plus en plus à descendre. Et après on a eu donc Thor Love and Thunder et She-Hulk, la catastrophe à l'été 2022. Après on a eu Black Panther, c'était plutôt cool, on va pas se mentir. On était sur quelque chose de plutôt quali, bref, on va pas cracher sur Black Panther 2, il y en a qui aiment pas. Sur la vie globale, le film était plutôt cool, donc on se disait oui ça va. Et là Marvel a surenchéri avec une sortie en février 2023, j'ai nommé Ant-Man et la Guêpe Quantumania, qui a débarqué dans nos salles. Et là je pense que ça a été vraiment ce qui a tout bouleversé en tout cas dans l'avis de certaines personnes sur le MCU, puisque on s'était retrouvé avec déjà des séries très moyennes en début d'année 2022, avec un gros coup de massue en été avec Thor Love and Thunder et avec donc She-Hulk. Mais là c'est ce qui était différent par rapport à Thor et à She-Hulk, c'est que ce projet il était extrêmement attendu, puisque c'était un projet qui normalement était censé faire avancer cette saga du multiverse. On avait Kang qui était donc dans ce film, on savait qu'on allait le découvrir, on savait qu'il était le méchant principal, on savait que c'était Kang le Conquérant, et donc les attentes pour ce film étaient énormes. Et Marvel, ils ont pas eu trop l'habitude de nous décevoir sur de grosses attentes, sur de gros projets où on savait que il fallait pas qu'ils se foirent. Et ils se sont foirés. Screamer, attention dans la vidéo, vous voyez tout de suite ce petit personnage qui est tout de suite rentré dans la légende des gags de Marvel, avec MODOK qui était présent, vous l'avez compris, sur tous les projets j'essaye de vous montrer les plus mauvaises facettes de ces derniers. Mais voilà, Ant-Man a beaucoup déçu et le box-office était vraiment pas ouf pour le coup, pour un projet qui était extrêmement attendu, les trailers étaient dingues, etc. Donc je pense que déjà, rien qu'avec ces trois projets, on tient la raison donc du déclin entre guillemets de Marvel Studios, puisque on peut pas vraiment parler de déclin. Ensuite, on a eu la série catastrophique Secret Invasion qui là a continué dans le sens du déclin de Marvel avec
voilà, je n'ai même pas besoin d'argumenter, vous voyez, cette chose horrible. Secret Invasion, c'était nul, c'était du ni fait ni à faire, et c'est vraiment dommage, puisque là, on a vraiment des cas de figure qui sont différents. Là où, par exemple, pour, eh bien on va reprendre depuis le début, pour Thor, on était sur une suite qui était mauvaise, She-Hulk, on était sur une découverte qui était mauvaise, Ant-Man, on était sur une grosse attente qui était mauvaise, et Secret Invasion, on était sur, eh bien c'était aussi une grosse attente, mais c'était une adaptation, pardon, de comics qui était mauvaise. Et là, je pense que ça a changé beaucoup de choses, encore une fois, même si ça a changé au fur et à mesure, mais c'est Secret Invasion qui a vraiment dit, bon ça y est, on arrête, il y a certaines personnes qui ont arrêté de suivre le MCU à partir de Secret Invasion, et même à partir d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania, hein. Je pense vraiment que l'élément central, ça a été Ant-Man 3 qui a vraiment déçu tout le monde, et là, Secret Invasion, ça a fait que confirmer certaines craintes, je crois, eh bien, de certaines personnes, même si, bien sûr, eh bien, le MCU a continué avec The Marvels, je l'ai placé là par rapport à son box-office, mais The Marvels n'est pas catastrophique non plus. Voilà, on n'est pas sur un film qui est en soi mauvais, même si, voilà, on se retrouve avec ce genre de scène qui fait peur aussi, mais on n'est pas sur un film qui est totalement mauvais, même si je l'ai placé là, à cause, donc, comme je vous l'ai dit, de son box-office calamiteux. Mais voilà, à part ça, Marvel, eh bien, c'est quand même de très bons projets, hein, vraiment, on se retrouve avec, eh bien, des projets qui, en soi, ne sont pas mauvais. Quand on parle de la phase 4, eh bien, on a WandaVision, on a Falcon and the Winter Soldier, on a Loki saison 1, saison 2, Black Widow, c'était très mid, on a eu Shang-Chi, c'était génial, Eternals, c'était génial, Spider-Man No Way Home, c'était génial, arrêtez de faire les aigris ici, hein. On vous voit les mecs sur Twitter qui sont là, le MCU est mort, Spider-Man No Way Home c'était éclaté, alors que c'est, par exemple, il y a des personnes qui disent ça sur Twitter, ils sont là, oui, Spider-Man No Way Home c'est une catastrophe, alors que, voilà, le 17 décembre, le 16 décembre, ils étaient au Grand Rex torse nu en train de danser parce que Andrew Garfield était dans le salon de Ned. On vous voit vraiment, arrêtez de faire les aigris à vouloir défoncer le MCU alors que vous étiez en train de sauter dans votre cinéma quand Andrew est apparu dans Spider-Man No Way Home. Voilà, j'avais envie de passer ce message. Hawkeye, c'était plutôt cool. Voilà, je dis pas non plus que certaines personnes ont adoré, d'autres ont beaucoup aimé. Je dis juste que au global, ça a été plutôt bien reçu et ça a été voilà une plutôt bonne surprise. Doctor Strange 2, ça a été très cool. Miss Marvel, c'était assez mid. Moon Knight, assez mid, même si, voilà, Moon Knight, je pense que les gens ont vraiment apprécié. Black Panther, Wakanda Forever, c'était très cool. Donc, voilà, j'ai envie de vous dire, sur la phase 4, on a en soi 2, voire 3, allez, on va se mettre sur une moyenne de 2,5. 2,5 pour... Voilà, une phase 4 qui a eh bien, en tout plus de 10 projets. On est sur quelque chose de quand même bien raisonnable. Et tout ça pour vous dire que eh bien, on n'est pas non plus sur une catastrophe. Voilà, il y en a plein qui sont sur Twitter, sur les réseaux en train de dire oui, le MCU est mort, le MCU est terminé, c'est la fin des super-héros. Non, c'est juste un passage à vide. Et Marvel n'est absolument pas prêt de s'arrêter. Alors oui, ça faisait longtemps que Marvel nous avait plus déçus. Je pense qu'on était vraiment plus habitués à avoir des projets aussi mauvais, puisque Marvel en fait ils ont fait que monter, et forcément après Endgame ils ont recommencé à descendre pour introduire de nouvelles choses, de nouveaux héros, etc. Donc on repart un petit peu, mais ils ont eu un petit peu plus de mal à monter. Mais je pense que maintenant c'est quelque chose qui va se faire. Mais en tout cas, ce qu'il faut ressortir de tout ça, de ces projets qui sont pour l'instant eh bien très douteux, c'est qu'ils sont eh bien minimes. Ils sont minimes puisqu'il y en a plein d'autres qui sont géniaux. Et pour moi, on a un petit peu trop forcé sur le fait de dire que le MCU était mort, en train de mourir. Non, clairement pas, on est juste sur quelques projets qui sont mauvais, et on verra bien sûr par la suite si ça continue, si les projets sont flopesques. Oui, on pourra parler de déclin, de mort du MCU, mais pour l'instant, clairement pas. Je pense que tous ceux qui disent ça sont juste eh bien, de gros aigris qui ne veulent plus entendre parler de Marvel, et ça se respecte, mais essayez de ne pas cracher un petit peu votre venin partout, puisque ça devient bien sûr extrêmement chiant. Maintenant, eh bien voilà, on en arrive là avec en juillet 2024 la sortie de Deadpool et Wolverine, qui normalement sera le projet qui va eh bien pas sauver le MCU, puisqu'il n'y a rien à sauver pour moi, hein. Il n'y a vraiment aucun sauvetage à faire, le MCU n'est pas mort, le MCU est juste dans un passage à vide. Est-ce que ce passage à vide va être comblé par Deadpool et Wolverine? Je pense évidemment, mais encore une fois, on peut pas parler de gros passages à vide puisque c'est juste des projets par-ci par-là. On a eu Ant-Man 3 et après on a eu Les Gardiens qui était génial, on a eu Secret Invasion, après on a eu Loki saison 2, voilà, enfin on a eu quand même en
2023 des projets qui étaient géniaux, et pour moi, ce qu'il faut maintenant faire pour Marvel, c'est continuer à proposer des projets qui sont toujours bons et ne pas redescendre sur des projets qui sont moyens, sur des projets qui sont pas bons, toujours rester sur une constante avec des projets qui vont être géniaux comme Deadpool et Wolverine. Et si pour moi, eh bien Deadpool et Wolverine est réussi, si les gens ressortent avec le sourire et si les gens eh bien sont satisfaits, le MCU sera entre guillemets sauvé, puisque selon moi il n'a pas besoin d'être sauvé, mais je pense que Deadpool et Wolverine sera le Messie, sera le film qui va décider de l'avenir de Marvel. Est-ce que les gens vont lâcher Marvel? C'est évidemment la question qu'on se pose. Et bien je pense que ce film va répondre à la question. Si Deadpool et Wolverine ne marchent pas, si Deadpool et Wolverine est mauvais, et bien les gens lâcheront le MCU. Alors bien sûr les films feront quelques entrées, mais la hype pour moi ne sera plus autant présente qu'avant, puisque là on le voit, hein, la hype est autant présente qu'avant avec Deadpool et Wolverine, mais ça ne se reproduira plus si jamais le film est mauvais. Au contraire, si le film est bon, et bien on se retrouvera selon moi avec eh bien la hype Marvel comme avant, etc. Et on pourra repartir, mais attention, il faudra faire très attention pour Marvel, puisque après il faudra continuer avec les projets comme Captain America 4. Si le film est mauvais, pareil, ça va être très compliqué de, eh bien, de nous introduire des choses comme eh bien, les Avengers qui vont être eh bien, détestés, on va pas se mentir. Donc voilà, il faut que Marvel eh bien, réussisse, il faut que Marvel eh bien, marque et eh bien, réussisse leur grand rendez-vous. C'est ce que j'avais à vous dire. Après, on a les 4 Fantastiques qu'il ne faut absolument pas rater. Waouh, le cadrage est mauvais, mais c'est pas grave, il ne faut absolument pas le rater puisque le film est extrêmement attendu. Et on a Daredevil Born Again aussi qui fait partie des projets extrêmement attendus. Donc pour moi, voilà, ces 4 projets là, Deadpool et Wolverine, Captain America 4, les 4 Fantastiques et Daredevil Born Again, c'est les projets qui feront renaître le MCU s'ils sont bons, et il faut qu'ils soient bons pour, eh bien, entre guillemets, je vous le répète, hein, sauver le MCU, même si pour moi, il n'y a rien à sauver, en fait, c'était juste un petit passage à vide. Voilà, j'espère que cette vidéo, eh bien, vous aura plu, vous aura, eh bien, un petit peu éclairci sur mon avis sur tout ça. N'hésitez pas, bien sûr, en commentaire à me donner votre avis sur le sujet. Je vous dis à la prochaine, c'était Spidey, eh bien, prenez soin de vous, ciao tout le monde.